Donc Philippe, là on est devant tes deux presses John Deere 864. Oui. Alors une qui est derrière toi là-bas que tu as acquis en 2011. 2011. Et celle-ci là devant 2012. Tout à fait. C'était avec quoi avant? Bon, on avait une 864 qui avait 8900 boules, donc les parties, on a racheté celle qui est derrière, et cette année on a racheté celle-là parce qu'on fait quand même 8000 balles rondes par an, donc on a investi dans une deuxième machine. D'accord, oui, deux machines comme ça identiques. Hein. Identique non, parce qu'il y en a une qui est équipée, celle-ci qui est devant moi de 2012, elle est équipée d'un rotor avec un 14 couteaux, hein, ce qui nous permet de faire du hachage en enrubanage et en paille aussi, et celle de derrière n'a pas cet équipement en couteau. D'accord, ah oui. Et puis, bon, mais elles sont tous les deux avec un pick-up de 1,20 m. D'accord. Et puis celle-ci là devant nous là, il y a le rouleau aussi pour. Voilà, il y a un rouleau qui en fait qui plombe un peu l'ordre. Mais enfin l'autre est équipé d'une tôle. Pour moi, je vais dire, l'un comme l'autre vont très bien. Mais la tôle suffisait pour moi. Ah oui. Hein. Donc au niveau pressage, tout ça, qu'est-ce que tu penses de ces machines-là? Moi, au niveau pressage, au niveau de travail, c'est une machine qui fait un très très beau boulot, qui fait des très belles balles, qui est assez rapide au liage au niveau filet, éjection. Bon, je vais dire, c'est correct. Hein, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à dire au niveau du travail de la machine. D'accord. Donc là, en pressage, tu fais essentiellement. Essentiellement, on fait 90% de notre pressage en filet. Voilà. Et un petit peu de clients. On a quelques clients qui font de la ficelle, mais il faut se dire une chose, c'est que bon, on a fait 2 boules de filet pour faire une boule de ficelle. D'accord. Oui, la cadence, c'est pas du tout la même. Le liage ficelle est beaucoup plus long que le liage filet. D'accord. Oui. Et tout à l'heure, on parlait aussi un peu qualité, un peu densité de balles. Densité de balles, bon, on avait pesé une boule de paille d'1,80 m. On était entre 400 et 450 kg. Donc c'est du lourd, quoi. Ça pèse bien. C'est de la balle compacte. Hein. Et tu avais fait un posi d'enrubanage? On a fait d'enrubanage. Les derniers enrubanages qu'on a fait ici en luzerne, en préfané. Bon, ça n'a plus séché non plus beaucoup. Et le gars était équipé d'un système de pesée sur son télescopique. On a sorti des boules d'1,25 m, elles faisaient 1 tonne. Ah oui, donc là, il y a du poids, quoi. Il y avait du poids, oui, tout à fait. Au niveau entretien, celle-ci est équipée du graissage centralisé. Donc il y a des bornes de graissage qu'on peut voir ici, hein, pareil de l'autre côté. Il y a une borne de graissage ici, une deuxième borne de graissage là-bas, et la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que tu fais tout ça, c'est tous les jours du graissage. Après, il y a quelques graisseurs à faire manuellement, comme celui-ci, hein, là-bas, après au bras de liage. Enfin bon, l'entretien est très vite fait. Par contre, au niveau entretien journalier, tous les jours, il faut enlever les petits carters là, pour retendre les chaînes. Ah oui, ce qui n'est pas forcément pratique. Bon, je vais dire, c'est pratique, c'est pas forcément pratique, c'est quand même vite fait, mais bon, les chaînes ont tendance à se détendre quand on fait des grosses journées. D'accord. Hein, voilà. Et elle est équipée aussi, tel que l'autre derrière, avec le huilage de lubrification automatique des chaînes. D'accord. Donc jusqu'à présent, bon, t'as pas forcément réussi à trouver un bon liquide. Bon, on a mis d'origine la lubrification de chez John Deere. Hein, bon, on a eu un souci de chaîne. Après, on a mis de l'huile filante de chaîne de tronçonneuse. Moi, je pense qu'au niveau lubrification, s'il y a quelqu'un qui a le bon filon, qu'il me le donne. Parce que bon, on a été emmerdé sur ces machines-là au niveau de la cinématique, entre guillemets. Les chaînes ne tiennent pas, quoi. D'accord, oui. Pignon, chaîne, tout ça, c'est... Pignon et chaîne, on a eu quelques soucis. D'accord, oui. Que la marque a repris en garantie, je le dis. Oui. Mais bon, t'as qu'un an d'utilisation, mais t'es quand même un peu embêté avec... C'est sûr que la machine qui est derrière, elle a 2 campagnes. Hein, c'est une machine qu'on a rééquipée, nous. D'origine, la machine est équipée de chaînes ASA 80. Et nous, sur la machine qui est derrière moi, on a remis de la hache, c'est-à-dire de la chaîne renforcée. Et on a fait plus de boules qu'avec une chaîne normale. Il y a un mieux quand même, quoi. Mais bon, il y a toujours cette histoire d'usure de pignon.
Donc Philippe, au niveau de tes courroies, qu'est-ce que tu peux nous dire Au niveau du courroie, c'est des courroies qui sont très fiables. L'agrafage, pareil, fiable. Oui. Mais moi, tous les ans, on change les petits axes de courroie qui coûtent rien du tout, qui nous permettent d'éviter que si un axe casse, et d'arracher les agrafes. Ouais, c'est préférable. C'est préférable, ça coûte rien. Et puis, même au niveau temps, j'allais dire, sur une demi-heure, on a changé les 6 petits axes des courroies. Sinon, au niveau courroie, tu n'as jamais eu de problème particulier? Non, après, ce qui peut se passer, c'est que si tu avales un caillou ou un machin comme ça, que tu peux couper une courroie, quoi. Mais bon, au niveau de la machine par elle-même, les courroies, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, ça c'est une machine qui est équipée de pneumatiques assez larges, parce que bon, c'est une machine qui fait de l'enrubanage. Bon, quelquefois on fait de l'enrubanage dans des conditions qui sont pas non plus très très bonnes. Oui. Et après, au niveau des pressages, on est bien content d'avoir un pneumatique large quand on tombe sur une voie de pulvérisation, pour éviter que la machine tombe dans la voie de pulvérisation. Avec ces pneus-là, on n'abîme pas notre pick-up. Non, la largeur, c'est du 500, c'est ça? Oui, tout à fait. En vrai d'Esten? Oui, voilà, tout à fait. T'es content? On est content, oui. Donc là, on est devant ton système de débourrage. Alors, le système de débourrage, voilà, ce vérin ici commande une trappe qui est sous le rotor. Oui. Alors, le vérin est commandé directement de la cabine avec le distributeur du tracteur. Si on a un bourrage sous le rotor, on programme sur le boîtier pour actionner ce vérin, on fait aller le distributeur et tout le système sous le rotor baisse, qui nous permet de faire passer le bouchon. Et il n'y a rien qui tombe par terre, ça remonte en chambre, ça ne tombe pas par terre. Et ici, en dessous, on a le système, cette machine est équipée de couteaux, donc on peut la basculer soit pour faire du hachage en 14 couteaux, ou on bascule ce levier et on vient ici, on fait du hachage en 7 couteaux. D'accord, on peut changer. Et après, et on commande aussi les couteaux de la cabine pour les escamoter. D'accord, Et tout à l'heure, tu me parlais de... Oui, par contre, si on vient à bourrer au niveau pick-up... si on vient à bourrer, le problème c'est que quand on est en matière humide, si on vient à bourrer ici dans les petites vis qui ramènent dans le canal, c'est plus contraignant parce qu'on n'a pas de système d'aversion, donc il faut descendre pour débourrer. Donc il faut se méfier de ne pas avaler de matière sur les côtés. D'accord, oui. Voilà. Au niveau du pick-up des dents? Au niveau du pick-up des dents, on voit qu'il y a 2 couleurs, il y a du vert et il y a du jaune. Les dents jaunes, ce sont des dents au diamètre supérieur. Moi, je dis une chose, c'est que les dents vertes, les dents d'origine, sont trop faibles pour faire du verre, c'est-à-dire pour ramasser du lourd. On le voit ici, il y a des dents qui sont pliées et il y a des dents qui cassent. Donc on a remonté de la dent beaucoup plus en diamètre plus gros. Et avec ces dents en diamètre plus gros, on n'est plus en arrière. D'accord. D'origine, c'est pas forcément les bonnes dents pour celui qui fait de la matière d'origine, pour faire de la matière lourde, des dents, pour moi, pour la paille, pour la matière sèche, ça va très bien. L'autre machine là-bas, elle est équipée avec les pics dents, on n'a jamais cassé de dents. Enrubanage, ça va pas. Pour faire d'enrubanage, il faut un pick-up qui soit un peu plus équipé en dents plus fortes. Si au niveau largeur de ton pick-up, t'es content quoi? Non, ça, il n'y a pas de souci, on avale des gros andanes, grosses machines, il n'y a pas de problème. Donc devant, je vois aussi que tu as un petit stockage là, pour mettre ton voilà, filet. alors là, le stockage qui est ici, c'est nous qui l'avons réadapté sur cette machine. Ça nous permet de remettre un rouleau de filet supplémentaire pour faire une bonne journée de pressage. Parce que sinon, normalement, tu as le système pour stocker comme l'autre là-bas derrière. Voilà. Là-bas, il y a une gouttière simplement pour stocker un rouleau, mais là, on a remis un coffre comme ça qui nous permet, si on ne met pas de filet, de pouvoir stocker autre chose dans le coffre. Donc en fait, si on veut, le bac, c'est un peu mieux quand même pour ranger. Voilà, c'est un peu mieux pour ranger. Bon, je vais expliquer aussi une chose, c'est pour régler la densité de la balle. Oui. Pour régler la densité de la balle, la molette on a cette molette-là, on dessert le petit contre-écrou et on serre la molette. Plus on serre, plus on va faire une balle compacte. D'accord. Donc ça se règle manuellement, ça? Ça se règle manuellement, mais cette électromagnétique ici, c'est ce qu'on appelle le centre mou. Oui. Donc on peut programmer le centre mou de la cabine. On règle le diamètre voulu du centre mou de la cabine. Et la grosse molette derrière, c'est pour la densité de la balle quand on serre. D'accord, oui. Sinon, ta cabine dans le boîtier, dans le boîtier en cabine, tu règles. Le boîtier en cabine, on peut regarder dans ce tracteur. Alors ici on a le boîtier de commande de la presse qui nous permet de commander la plupart des
des choses de la presse. Alors ici, on met le boîtier en route sur ce bouton-là. Le deuxième bouton, ce qui nous permet de passer de liage ficelle enfilé sur une simple impulsion. Ce bouton ici, c'est pour sortir les couteaux. Donc on programme, on appuie sur ce bouton et on fait aller le distributeur de tracteur pour sortir les couteaux. D'accord, ah oui. Hein, et même chose, quand on veut replier les couteaux, on appuie sur le bouton et on rentre les couteaux avec le distributeur du tracteur. D'accord. Ça, c'est la trappe de débourrage. Donc même principe. On programme trappe de débourrage, on ouvre la trappe avec le distributeur de tracteur et on le referme avec le distributeur de tracteur. Alors ces deux boutons-là, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, oui voilà, c'est le nombre de tours de ficelle sur la droite de la balle et le nombre de tours de ficelle sur la gauche de la balle. Et on peut le programmer, on appuie sur ce bouton et on met plus ou moins. Ça nous permet de mettre plus ou moins de... Voilà. Et ici, ce sont les nombres de tours de filet. On appuie sur le bouton et on met plus ou moins de tours de filet et le nombre de tours de ficelle au milieu de la balle. D'accord, ah oui. Voilà. Parce qu'en filet, on tourne à peu près combien de tours de filet? Mais je vais dire, on est à 3 tours, 3 tours, le filet, bon, il faut quand même que les balles tiennent. Quoi. Alors, ici, on règle l'écart de la ficelle par rapport au bord de la balle. Donc on appuie une fois, on va régler avec plus ou moins l'écart gauche, et on appuie une deuxième fois, on va régler l'écart droit avec plus ou moins. D'accord. Ici on règle le centre mou. Alors on appuie sur centre mou et si on veut un centre mou de, je vais dire, d'1 mètre, on programme et on affiche 1 mètre, le centre mou est programmé. Alors ça c'est la touche pour rentrer dans les programmations de la machine, c'est-à-dire parce qu'elle a mémorisé un tas de programmes. Et on peut modifier les programmes. Hein. Ça c'est le diamètre de la balle, on appuie le diamètre de balle et on règle avec plus ou moins. Et ça c'est le compteur, ce boîtier-là contient 5 compteurs, on peut faire 5 clients en fait, mémoriser 5 clients. Donc pour toi c'est un boîtier assez simple, tu sors facile. C'est un boîtier simple d'utilisation qui nous donne les infos et qui nous permet de faire aller la machine. Alors ici, les derniers boutons sur la droite, le système frappe, c'est-à-dire qu'on déclenche un liage manuel. C'est-à-dire que si la boule, on a programmé un liage automatique à 1m80 et qu'on a une boule d'1m50, on appuie sur frappe et la boule va se lier automatiquement. Et ça, c'est les vérins de rappel du liage filet. Si on a un souci à liage filet, on peut rappeler le vérin pour faire rentrer le vérin ou faire un liage manuel. On peut faire avec ces deux boutons-là, même chose en ficelle. On peut refaire revenir le bras, le refaire partir. T'as jamais eu de problème, de bug sur ton boîtier, tout ça? Sur le boîtier, on n'a jamais eu aucun souci, boîtier fiable, sans problème. Donc là, il y a aussi, on voit dans ta camion tracteur l'écran de caméra. Voilà, là, il y a un écran de caméra. Alors, on a une caméra qui nous permet de surveiller l'arrière de la presse et qui nous permet aussi ici de surveiller le pick-up. Ah d'accord, tu as mis une caméra là aussi. Parce que quand on a fait 15 jours de pressage, on commence à avoir mal aux courses quand on est. Donc ça nous permet de surveiller le pick-up. C'est bien pratique. D'accord, ouais, c'est ça. Et le coût des caméras, ça a bien baissé. C'est abordable. Voilà, tout à fait.